Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci encore Seigneur mon Dieu pour la vie. Seigneur, pour la santé encore ce matin, Seigneur, parce que c'est grâce à toi que, Seigneur, que nous sommes encore en vie. Tu donnes la vie encore ce matin. Nous avons encore le souffle de vie encore ce matin. Nous sommes en pleine forme ce matin. Et c'est grâce à toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour tes bontés. Seigneur, qui se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi pour être reconnaissants. Reconnaissant de tout ce que tu fais, mais surtout, Seigneur, reconnaissant de qui tu es, Seigneur Jésus. Pour l'amour, la bonté, la fidélité, Seigneur mon Dieu, que tu manifestes encore aujourd'hui. Oui, Seigneur Jésus, ta fidélité dure éternellement, Seigneur. Donc merci. Merci encore pour tout. Que tu puisses, Seigneur, conduire cette journée, diriger cette journée, car elle est pleinement entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tu puisses agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, nous précéder en cette journée, Seigneur mon Dieu. Dirige-nous pas. Dirige-nous pas, Seigneur mon Dieu. Dirige vraiment, Seigneur, notre cœur. Dirige vraiment nos cœurs, Seigneur mon Dieu. À te connaître encore davantage. À approfondir vraiment ta parole. À passer du temps avec toi, Seigneur Jésus. À être constamment, Seigneur Jésus, en connexion avec toi. Merci encore, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen et Amen. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler de la conscience. La dernière fois, il y a quelques temps de ça, nous avons parlé, en fait, d'être conscient de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que quand on regarde le cœur humain, en fait, le cœur humain est normalement se compose en fait en 4 parties. Amen. Donc si on devait définir le cœur humain, dans le cœur humain il y a la pensée, l'intelligence, la conscience et l'émotion. Amen. Dans le cœur humain, la pensée, l'intelligence, la conscience et l'émotion. Alors, il faut savoir quand même que le cœur humain fait aussi référence à l'âme. Et quand on parle d'émotion, émotion signifie aussi les états d'âme. Amen. Quand on parle d'émotion, de sentiment, et bien le synonyme du mot émotion et sentiment, c'est état d'âme. Amen. C'est l'état d'âme. Et donc, dans le cœur humain, qui fait aussi référence à l'âme, il y a ce qu'on appelle, on l'a vu, la pensée, l'intelligence et la conscience. Et alors, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que la conscience? On pourra dire simplement, pour être simple, la conscience, c'est comment dire? Ce serait pas la connaissance du bien et du mal, mais c'est connaître, voilà. On peut dire, voilà, connaître le bien et le mal. Si vraiment on devait être terre à terre. Amen. Et la conscience, en fait, a pour but de nous reprendre, même d'avertir. Amen. Notre conscience a pour but de nous reprendre quand on fait une faute et même d'avertir. Donc si on devait définir la conscience, ça serait discerner le bien et le mal quelque part. Amen. Discerner le bien et le mal. Et vous savez, il y a deux choses. Être dans le monde, donc discerner le bien et le mal selon le monde, et discerner le bien et le mal selon Christ. Ce sont deux choses qui sont différentes. Il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que ce qui est bien aux yeux du monde n'est pas forcément ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il faut faire très attention avec ça. Amen. Et vraiment, soyons conscients des choses. Soyons vraiment conscients des choses qui nous entourent. C'est vrai qu'on a dit la dernière fois, on a parlé
d'être conscient de la présence de Dieu. Maintenant, on va parler de conscience spirituelle. Amen. Bon, vraiment de conscience spirituelle. Faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. On va prier maintenant. Prier que le Seigneur, que le Saint-Esprit, du moins que le Seigneur par son esprit, puisse nous donner vraiment un esprit de discernement, de sagesse et d'intelligence. Amen. Prions vraiment pour ces choses-là, qui puissent nous éclairer, ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs vraiment, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, vraiment nous venons devant toi avec nos cœurs, voilà, les cœurs tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu nous connais parfaitement. Parfaitement, Seigneur Jésus. Nous te prions vraiment, Seigneur, par ton esprit, de nous donner pleinement un esprit de discernement, un esprit de sagesse et d'intelligence, que nous soyons pleinement conscients du monde autour de nous, pleinement conscients, Seigneur mon Dieu, de toi, conscients de ta parole, de ta présence, Seigneur Jésus. Joseph était conscient de ta présence. Donne-nous vraiment d'être conscients de ta présence. Et c'est vraiment d'être conscient de ta présence qui nous évite de pécher de manière volontaire et libre. Seigneur Jésus, accorde-nous vraiment, Seigneur Jésus, cette sagesse, ce discernement, cette intelligence, et de chercher vraiment ce qui te plaît. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce. Merci mon Dieu, merci Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen et amen. Vraiment, c'est quelque chose de très 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 important. D'extrêmement important. Amen. Maintenant, on va juste prendre un verset. On va juste prendre un verset. Alors, nous allons aller dans Hébreux 10, verset 22. Dans Hébreux 10, verset 22. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Hébreux 10, verset 22? Il est écrit: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On va reprendre le verset. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Ce verset vraiment nous parle énormément. Trop souvent, nous vivons dans la culpabilité. Dans la culpabilité et l'accusation. Et ces choses nous empêchent de nous approcher. De Jésus, parce qu'on croit que voilà, qu'il nous rejette, qu'il ne nous aime pas. Voilà, on croit que Jésus ne veut plus rien savoir de nous. Très souvent on le croit, hein. Même quand tout va mal, on le croit. On se dit voilà, on manque de foi, je manque de foi, tout va mal, est-ce que Jésus va m'accepter? Mais là il est écrit de s'approcher. D'abord, en premier lieu, de s'approcher avec un cœur sincère. Un cœur sincère. D'être sincère, d'être vrai avec Jésus. De ne pas avoir de façade, de ne pas avoir de masque. D'abord, d'être sincère. Sincère avec lui. Et si tu es sincère avec Jésus, c'est que tu crois déjà qu'il est là. C'est pour ça qu'il est marqué la plénitude de la foi. La plénitude, c'est la tranquillité, la sérénité de la foi. Parce que tu vas t'approcher de Jésus que si tu crois qu'il est là. Si tu crois qu'il n'est pas là, ben ok, tu crois qu'il n'est pas là. Mais approchons-nous vraiment de Jésus en étant sincère, en étant vrai. Dans la foi, de croire qu'il est là, qu'il nous écoute. Mais surtout, les cœurs vraiment purifiés d'une mauvaise conscience. Quand on parle de ça, on se dit, mais waouh,
ce que j'ai fait c'est trop mal. Laisse-moi te dire que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, le péché ne surprend pas Jésus parce qu'il te connaît. Mais approche-toi de lui, confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Tu peux lui confier tous tes péchés, tout ce que tu as fait. On peut lui confier tous nos péchés, tout ce que nous avons fait, afin qu'il nous pardonne et qu'il puisse nous amener à nous repentir et à ne plus recommencer. On prend la suite, le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Et cette eau pure représente la parole de Dieu. Amen. Prions ensemble vraiment que le Seigneur nous attire à lui dans sa présence. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe, mais qu'il puisse nous attirer à lui dans sa présence, afin que nous puissions nous déverser sur lui, nous décharger sur lui, que nous soyons à ses pieds, pour tout remettre à ses pieds, et que justement qu'il puisse nous laver, nous purifier, Amen. On va prier ensemble. Seigneur, ta parole est claire. Ta parole est claire, Seigneur Jésus. Vraiment de nous approcher de toi. Nous approcher de toi, Seigneur mon Dieu, en étant vrai, sincère et honnête avec toi-même et avec nous-mêmes, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment de rentrer en ta présence, de venir à tes pieds, en croyant déjà que tu es là. Car c'est par la foi, Seigneur mon Dieu, c'est par la foi que nous pouvons nous approcher de toi. Parce que Seigneur, nous serons sûrs de te trouver que si nous avons la foi, que si nous sommes sûrs de te trouver, nous te trouverons que si nous sommes sûrs et certains dans la foi de te trouver. Car tu as dit en ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, Seigneur mon Dieu, cette parole, elle est vraie, elle est sincère, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment de nous approcher de toi, dans la tranquillité de la foi, dans la plénitude de la foi, dans la simplicité de la foi, Seigneur Jésus, comme un enfant. Comme un enfant. Et vraiment, Seigneur, dans ta présence, purifie notre conscience. Purifie-nous, Seigneur. Donne-nous vraiment de nous décharger sur toi, de toute forme de culpabilité, de toute forme d'accusation, Seigneur Jésus. De nous décharger sur toi de nos péchés. Nous décharger sur toi, Seigneur mon Dieu, de toutes choses, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous alourdit, Seigneur Jésus. Et viens nous laver, vraiment, mon Dieu, de ta parole, car tu es la parole. Et que vraiment, que tu puisses purifier notre conscience pleinement, laver notre conscience. Amen. Amen et amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Job. Dans le livre de Job, qui est vraiment, qui nous parle beaucoup. Cela concerne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On va prendre deux versets. D'abord dans Job 28, verset 28. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Job 28, verset 28? Il est écrit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Maintenant, nous allons aller dans Psaume 111, verset 10. Dans Psaume 111, verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit dans Psaume 111, verset 10? Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Amen. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Mon frère, ma soeur, pour avoir une conscience restaurée, une conscience qui plaît au Seigneur, on a besoin d'avoir la crainte de Dieu. On a besoin d'avoir sa crainte.
On l'a vu dans Job 28, verset 28, que avoir la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Avoir la crainte de Dieu, c'est être intelligent. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que la crainte de Dieu nous donne une raison saine. Dans le monde, notre raison, notre conscience n'était pas saine. Elle était pourrite, elle était déformée. Ça, par contre, c'est ce qui se passe dans le monde. Mais avec Jésus, c'est différent. C'est différent avec Jésus. Parce que Jésus nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux sur beaucoup de vérités dans le monde, par rapport au monde, par rapport à la réalité, par rapport au spirituel. Amen. Et pour ça, on a besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et justement, la crainte de Dieu nous donne la sagesse. La sagesse, puis le discernement, puis l'intelligence. Parce que non seulement la crainte de Dieu donne la sagesse, mais donne aussi l'intelligence d'être intelligent. Et la crainte de Dieu nous donne de discerner aussi. Par rapport au fait que nous aurons une raison saine. Prions ensemble. Prions ensemble que le Saint-Esprit puisse nous emmener à avoir une crainte profonde de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le respect de sa personne, le respect de qui il est, le respect de sa parole. C'est aussi d'obéir à tous ses commandements. Donc, qu'il puisse nous apprendre à obéir. Amen. Parce que oui, l'obéissance s'apprend. L'obéissance s'apprend comme un enfant. Donc, prions ensemble que le Seigneur nous apprenne à obéir. Qu'il nous donne vraiment un cœur obéissant. Un cœur obéissant. D'avoir la crainte de son nom. Et d'obtenir justement cette sagesse. De s'éloigner du mal. D'être intelligent, d'avoir le discernement. Et qu'il puisse vraiment agir dans notre conscience et dans notre raison, afin qu'elle soit saine. Amen, on va prier ensemble. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Le monde a déformé notre raison. Le monde a déformé notre conscience. Et Seigneur, touche-nous. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs. Remplis-nous par ton esprit. Remplis-nous par ton esprit, s'il te plaît, Seigneur. Donne-nous d'avoir vraiment la crainte de ton nom, de te respecter pour qui tu es. De te respecter vraiment dans ta personne, de respecter ta parole. Apprends-nous par ton esprit, s'il te plaît, Seigneur, à obéir à ta parole. À vraiment, Seigneur, à observer ta parole, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment d'avoir une sainte crainte. Et au travers de cela, que tu puisses nous donner cette sagesse qui te plaît. Une sagesse vraiment profonde en toi, Seigneur Jésus. D'être sage. Donne-nous vraiment de nous éloigner du mal. Parce que, comme tu l'as dit dans ta parole, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Que nous soyons intelligents par ton esprit. Et surtout de discerner selon ton esprit. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Car c'est vraiment au travers de la crainte de ton nom, de la crainte de ta personne, du respect pour toi, que nous obtiendrons cette sagesse, ce discernement, cette intelligence. Et au travers de cela, que notre raison, que notre conscience soit saine, soit assainie, lavée, purifiée de tout système de pensée du monde, de tout ce qui est du monde, et que nous soyons vraiment connectés à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen et amen. Merci, Seigneur. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce que notre conscience, quand nous fautons, quand nous péchons, quand vraiment nous en fait quelque chose de mal,
alors notre conscience nous reprend. Notre conscience vraiment agit et c'est justement pour ça qu'elle est là. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient nous tirer la sonnette d'alarme. Quand on a fait, dit ou pensé quelque chose qui était mal. Mais soyons sûrs d'une chose, c'est que quand on s'approche du Seigneur et qu'on reconnaît nos fautes, il nous pardonne. Quand on lui demande pardon, il nous pardonne. Gardons ça dans nos cœurs. Amen, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. D'extrêmement important. Amen. On va aller dans Psaume 90, verset 12. Dans Psaume 90, verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Psaume 90, verset 12? Il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On va répéter: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen, c'est un verset que j'aime beaucoup, un verset qui parle beaucoup. Là, c'est le psalmiste, sûrement David, qui fait cette prière vraiment à Dieu. Alors, il serait difficile de compter nos jours, hein? Amen, parce qu'on n'a pas conscience de ça, justement, de compter nos jours. Amen. Mais si on devait comprendre ce que le psalmiste veut dire là, dans Psaume 90, verset 12, c'est vraiment de faire attention. Ce n'est pas d'être paranoïaque, hein, mais de faire attention. De faire attention et de comprendre que nous ne vivrons pas éternellement. Ça, c'est une chose. Qu'à n'importe quel moment, eh bien, le Seigneur peut nous rappeler. À n'importe quel moment. N'importe quelle heure, n'importe quel jour. Amen. Donc, si on est conscient de ces choses-là, que la vie est courte. La vie est courte, voilà. La vie n'est pas éternelle. Que nous prenions le temps chaque jour de chercher le Seigneur. De prendre du temps avec lui. De savoir que le Seigneur est la personne la plus importante de notre vie. Que nous lisons sa parole. Tous les jours de notre vie. Et bien compter nos jours, c'est prendre conscience, savoir que chaque jour compte. Chaque jour a son importance. Chaque jour a son importance. Et appliquer son cœur à la sagesse. Appliquer son cœur à la sagesse, c'est vraiment à la sagesse de sa parole. À la sagesse de sa parole. À la sagesse de sa voix, de ce que le Seigneur dit. Amen. Donc on va prier. Prier que le Seigneur nous donne conscience vraiment de l'importance des jours. Que chaque jour compte, chaque jour a son importance. Et que nous puissions vraiment disposer nos cœurs vraiment à sa parole, à sa présence. Prions ensemble. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donne-nous vraiment de prendre conscience que chaque jour est important. Chaque jour compte. Chaque jour compte parce que nous ne vivrons pas éternellement sur cette terre, mais nous vivrons éternellement avec toi, là-haut, Seigneur Jésus. Tu peux nous rappeler à n'importe quel moment, Seigneur. À n'importe quel moment. Donne-nous d'avoir conscience de ces choses et de prendre au sérieux ta parole, ta présence tous les jours de notre vie. Que nous puissions vraiment disposer nos cœurs vraiment à la sagesse de ta parole, à l'importance de ta parole, Seigneur Jésus. Que tu sois vraiment la première personne dans nos vies.
dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit, Seigneur Jésus. Merci encore, mon Dieu, pour ce que tu fais dans nos cœurs. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Avec la crainte que tu nous donnes, donne-nous vraiment d'avoir de plus en plus de crainte de ton nom chaque jour. De plus en plus, de croire en toi de plus en plus, tous les jours de notre vie. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen et amen. Merci, Seigneur.